se moque de moi. Eh bien, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour notre petit moment déco de cette fin de semaine. Voilà. Et eux, ils se moquent et eh bien, bonsoir. Voilà. Je dis pas ça comme ça quand même. Bon, je vous embrasse, je vous remercie de me suivre et de me partager. N'hésitez pas. Voilà, que ce soit les photos ou le live ou voilà, les créations que vous trouvez, que j'ai faites et tout. Plus je serai dispersée et mieux ce sera pour moi, pour vous, on fera plus de choses, etc. Alors Julien, tout va bien? Tout va bien. Donc ce week-end, on n'a pas eu le temps avec Théo de regarder, mais ce week-end on va voir parce que je sais qu'apparemment vous ne recevez plus mes notifications. Vous ne recevez, je suis comment? Je suis en verte, en bleu. Attends, ça devrait revenir. C'est flou, alors là c'est très bizarre que ce soit flou. Ah bah sinon on arrête et puis on recommence. Ça devrait revenir maintenant que j'ai mis la wifi. Attends, je vais demander à Théo parce que là c'est... Même moi... Ah si, c'est bon, nickel. Ça y est? Ouais. Donc c'est parce que tu étais en wifi? Non, j'étais pas en wifi justement. On m'a toujours dit de pas l'être et du coup je me suis pas mis. Bon. Ouais, bref. Ok, alors, ça y est, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Oui, c'est parfait, c'est toi. La tache noire au milieu de l'écran, c'est moi. Voilà. Bon, allez, on avance parce qu'on a quand même encore pas mal de trucs. On commence par quoi? Oui, à chaque fois je me dis on commence par quoi pour pas salir. On va finir par les Léo Pro, voilà, on va le mettre. Et puis on va mettre un jus. Vous avez vu la couleur de mon plateau? Je vous l'ai mis en photo, je vous l'ai mis en gros plan. Écoutez, quand vous voyez effectivement la différence, c'est assez sympa, c'est un autre style. Donc là, on a quand même quelque chose, vous avez vu, d'hyper vernis, très rouge. Et puis, du coup, je me retrouve avec un plateau vraiment nervuré, pas plus, pas moins. Enfin, si, on voit plus quand même par rapport à avant. Et voilà, c'est super joli, je trouve qu'on voit bien le veinage. Et puis, je l'ai un peu noirci pour l'intensifier. Je m'arrête là au niveau du plateau, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poncé. Bah oui, parce que de toute façon, j'avais envie de faire du bois brut. Et c'est ce que je disais à une cliente cet après-midi. J'ai écouté, vous avez envie de bois brut? Oui, mais bon, je ne sais pas la couleur. Essayez, poncez-le, essayez de voir ce que ça donne. Allez-y doucement. Quand c'est du bois, du chêne, il n'y a pas de souci, allez-y. Quand ça commence à être du plaquage, comme moi, allez-y au 240, 180, voilà, 240 pour finir. Allez-y tranquillement, parce que c'est vrai que ça peut être très très fin et du coup on attaque le bois du dessous, mais bon, il y a encore, vous voyez, moi je l'ai en dessous là, mais du coup avec mes teintes et tout, j'ai réussi à tricher et ma foi, ça ne se voit pas. Donc faut tenter si vous avez envie. Oui, Julien. Oui, t'as plein de bonsoirs de Claire, de Catherine, de Marie-Annick, de oui, Laurence. Évidemment, je vous embrasse toutes et tous. Il y a Julia qui dit t'es toute belle, Christelle. Ouais, ah, oui, et il y a Annie qui dit c'est bon, c'est les petits pois qui font mal aux yeux sur les vidéos en général. Ah, c'est ça, voilà. Je me les habille. Et parlez pas de petits pois maman, ça pourrait lui donner des mauvaises idées pour ce soir. Pour le repas de ce soir. Et je vous quitte, hein, moi je vais me changer sinon. Hein. C'est vraiment terrible. Est-ce que c'est terrible? Non, non. Bon, allez. Donc, et Claire qui dit top le meuble. Bon, alors donc on a vraiment cette différence hein, entre les deux bois. Et puis là, on va le faire donc au final, on va avancer sur les petits pots. On va avancer sur les petits pots. Je vous ai fait, j'ai sorti parce que je ne connais pas par cœur. Vous savez, les nouveaux transferts pelliculables comme ceci à sec, voilà. Et je vous sors un petit peu le laïus avec lequel on va pouvoir transférer ça sur le support. Donc en fait, ce sont des motifs exclusifs Éléonore Déco, des produits professionnels de haute qualité constitués de vernis extrêmement fins. Ça s'applique sur le bois, sur le verre, sur le plexi. Sur le papier, sur le carton, le PVC, le marbre, l'acier, l'aluminium, etc. Il y a encore plein de choses. Ça vraiment sur toutes les surfaces galbées, planes, granitées, lisses. Donc là, vraiment, en fait, il n'y a aucune limite parce qu'à chaque fois, j'ai les 3 petits points. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, ça a une super tenue dans le temps. Ça résiste à plus 40 et moins 20. Bon là, ça résiste plus que nous, hein, à la chaleur et au froid. Et du coup, ça peut aller dehors, voilà, sur une déco. Et résiste aux acides, aux solvants, à l'alcool, à l'humidité, à la chaleur, aux UV.
Et on va faire ça rapidos. Alors on va le faire ensemble, c'est la première fois que je fais. Comme ça, on verra si c'est facile ou pas. Il n'y a pas de raison, hein, on n'a pas sorti un truc. Donc, on y va. Donc mon petit pot moutarde, vous avez vu, je vous avais dit un bouchon. Donc il faut encore que je fasse mon contour. Mais donc j'ai peint le couvercle en métal, le verre. Voilà, ça c'est fait, c'est verni. Et du coup, on va y mettre celui-ci. Alors ça là, c'est la maison du corset. Donc soit vous la mettez en plaque comme elle est là. Mais bon, moi je vais prendre des petits morceaux. Je vais m'intéresser à chaque dessin et le mettre sur un décor. Alors, donc j'ai un derrière de papier blanc, une pellicule, et une pellicule transparente. Donc, séparez délicatement la protection blanche opaque de la partie transparente imprimée. Donc, c'est celle-ci. Veillez à ce que le motif reste bien collé sur la partie transparente, sinon retirez par un autre côté. Donc ça, c'est bon. Mon dessin, je sais qu'il est encore sur la partie transparente. Positionnez la partie imprimée sur le support à décorer. Allez, Juju, si tu veux, enfin, je sais pas s'il faut faire un zoom ou pas. Ah, le truc, faudrait plus que tu le ravances en fait. Ben non, mais Juju, toi, tu peux te lever et puis mettre le pied un peu plus en avant aussi, tu vois. Comme Oh, ça, ils vont voir mes belles mains toutes peintes. Non, oh pardon, excuse. J'allais dire de le mettre là, sur les poissons là. C'est parfait. Tu pourrais aussi... Enfin bon, allez. Attends, je vais essayer de faire quelque chose si tu veux. Non, juste, Julien, tu prends le pied non, et parce... tu l'avances un petit Regarde, peu. comme ça. Oh là là. Voilà. Donc, je le pose dessus. Voilà. Je l'avais déjà décollé, alors j'espère qu'il va bien... J'ai la spatule qui va bien. Donc, le film transparent permet de le placer précisément. Effectivement, aisément, je peux voir le milieu et tout. Exercez une pression sur tout le motif avec la marouflette, comme pour chasser les bulles d'air. Ouais, donc un peu comme un transfert papier. Puis décoller tout doucement. Donc là, alors du coup, je vais... Ah non, là, j'ai mes mains. Je vais maroufler. Ok, j'enlève l'air. J'enlève l'air. En même temps, ça me permet d'appuyer. Alors, la marouflette, elle est flexible. Donc c'est vrai que c'est pas désagréable. Et puis, ça n'abîme pas. Alors évidemment, j'ai encore choisi un truc sympa, c'est-à-dire pas plat. Alors ça rappelle quand j'étais gamine, parce que ça, je peux vous dire que ça, des décalcos comme ça, mais j'en ai fait partout. Je commençais déjà à en mettre un peu partout. Donc, on chasse effectivement l'air. J'ai envie d'hyper appuyer parce que je me dis que ça ne va pas fonctionner ou que... J'ai peur qu'il y en ait qui restent. Ah ouais, c'est vraiment un décalcomanie quand on était gamin. Et ensuite, je viens prendre ma pellicule et je soulève doucement pour que mon motif... Ah oui, alors il faut un petit peu d'ongle. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Donc... Il y a Catherine qui dit c'est tentant vu mes difficultés à réussir les transferts. C'est vrai. Et il y a Hélène qui dit c'est tout mimi Christelle ce pot. Et évidemment t'as plein de bonsoirs les gens qui arrivent en cours de live. Je vous embrasse évidemment. Hein. Alors, donc on y va doucement parce que effectivement il faut que ce soit bien collé sur le support. Auquel cas, évidemment, je pense qu'on repositionne et on regratte. Oui, d'accord. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple. Ok, est-ce que je vois une pellicule? Peut-être que... Non, c'est vrai que c'est joli quand même. Avec ce côté Marrakech, tu vois bien, Juju? Oui, j'ai zoomé, du coup, dis-moi quand tu veux que je dézoome. Ouais, c'est beau, hein? C'est sympa. C'est vrai que c'est... Donc là, on l'a plus dans le cadre, donc tu veux que je dézoome. Ok, bah oui, j'essaie de me retrouver. Et me retrouve-moi. Ouh, je suis là. Et doucement. Donc, oui, effectivement, c'est super sympa. D'autant que quand on lit, ça, et que c'est la première fois que je le fais, ah ouais, je suis ravie. Alors, on compare ou pas? Ben non, on va pas comparer, on va pas faire le plus et le moins, parce qu'évidemment, vous avez vu, ça c'est tout prêt. Bah avant de comparer, maman, j'ai une question. Est-ce que tu peux passer une autre chose que si t'as pas de marouflette que la carte de crédit? Oui, par exemple, bien une carte sûr. de crédit ou une carte Oui, complètement, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'abîmer. Ça y est, j'ai déjà perdu le petit truc. Non, il est là. Évidemment, parce que vous marouflez sur un plastique.
Donc, peu importe. Voilà, là, il y a la marouflette, mais peu importe. Par contre, ce que je... Ouais, d'accord, le marouflette, effectivement, c'est vendu à part à 4,50 € et il y en a 3. Voilà. Donc, non, mais bien sûr, oui, vous pouvez utiliser autre chose. Donc, oui, j'ai d'autres questions parce qu'après, il y a d'autres commentaires qui comparent, mais il y a des questions pratiques avant. Claire qui demande si on peut passer une patine dessus. Évidemment, c'est ce que je vais faire. Oui, on peut le recouvrir de vitrificateur. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc là, moi j'ai quelque chose de super lisse. J'ai peur, hein? Non, ça va. Impeccable, j'ai quelque chose de super lisse. On va vitrifier. Noir et Marrakech, le top quand même. Hein. C'est assez sympa avec du lin de pied. Et Marie-Christine qui te demande si tu dois mettre du vitrificateur ou pas avant. Alors non, c'est pas... Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça peut aller sur tous les supports, donc à n'importe quel moment. Bon, sur les Léo Pro, ça ne vaudra pas grand-chose, bien évidemment. Mais sur le bois direct, sur un bois brut comme cela, bon, on va voir on va voir si on en met un ou pas. Donc, non. Alors, par contre, je vais le vitrifier tout de suite. Oui. Il y a Martine qui... non, c'est Hélène qui pose la question. Oui. Vous avez collé le bouton ou fait un trou dans le couvercle? Alors, du coup, si mon chéri n'était pas rentré, j'aurais collé le bouton. Mais du coup, il est rentré, puis là, il vient d'aller me faire un petit trou. Voilà. Vous avez de la chance, ça s'est joué à 2 secondes près, juste avant le live. Voilà. Et Chris Kougou qui demande le temps de séchage. De ça? Bah, du coup, c'est tout de suite. Il n'y a pas de temps de séchage en fait, c'est pas mouillé du tout. C'est vraiment. Christine, t'as jamais fait de décalcomanie quand tu étais petite, toi? C'est vraiment en fait, c'est une pellicule qui est imprimée qui vient se coller au support. Tu peux juste aller chercher le vitrificateur. Ah oui. Qui doit être, et on te demande, ouais, pas de temps de séchage, oui, c'est ce que je viens de te demander. Bah ouais. Et on te demande si tu peux les mettre sur les vitrines et les vitres et des armoires. Les vitres des armoires. Alors oui, parce que il y avait quoi? Oui, s'applique sur du verre. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de limite à l'endroit où on peut le mettre. Et maintenant, du coup, on peut passer à la comparaison avec le transfert et on te demande ce que tu préfères. On dit que la décalcomanie c'était génial. On dit que c'est bien. Catherine qui dit que c'est bien parce qu'il n'y a pas de papier qui reste. Oui, non mais après, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable aussi. Je veux dire, c'est vrai que c'est génial. En plus, le dessin est super fin. C'est carrément autre chose pour moi. C'est-à-dire que aussi, c'est super facile. Non, vraiment, c'est super joli. J'en ai d'autres qui arrivent, donc on va faire des créations. Le transfert papier, c'est autre chose. Puisque on choisit son dessin aussi, c'est hyper thérapeutique, on le sait, et vous allez voir, on va encore améliorer la façon de faire du transfert papier. Est-ce qu'il y a une grande variété de dessins justement pour... Eh ben oui, je vais les mettre. Je vais les mettre juste après le live, vous allez voir. Donc là, je vais laisser sécher et puis on va patiner ensuite. Voilà. Donc non, c'est très joli. C'est très fin, c'est très joli. C'est chouette. Non, c'est ce qu'on pourrait aller chercher tout à fait sur Pinterest. Hein, c'est superbe. Il y en a des beaux qui arrivent. Je crois qu'il y a 5 transferts, il me semble, puisque je les ai commandés. Donc voilà. Allez, ça, on garde. On me demande la couleur du pot. La couleur, c'est Marrakech. C'est la nouvelle couleur qui vient de sortir. Voilà, c'est celui-ci. Donc Marrakech noir. Yes, c'est assez sympa. Je voulais vous montrer... Hop, alors celui-ci, on est en jersey. Le jersey est quand même plus clair et plus bleu que ça, puisque je l'avais un petit peu mélangé avec du noir, du blanc, pour voir un peu ce que ça faisait. Et puis, j'ai fait, alors je ne sais plus où mettre les doigts, j'ai pris mon pochoir lacrier. Bon, ça c'est super sympa, surtout quand on va commencer à arriver au beau jour pour faire des plateaux, pour faire plein de petits trucs. Alors, ce que j'ai fait, j'ai suivi, vous savez, le contour, finalement j'ai enlevé l'autre. J'ai suivi le pot en fait. Donc là j'ai un peu poncé. C'est sympa, c'est qu'on voit le blanc d'en dessous et puis même le vert. Donc ça fait un côté blanc-noir. Et puis j'ai pris un petit crayon à peinture en fait. Et je me suis amusée à faire des petits dessins sur les motifs. C'est un dessus gris suède. Et ce que je voulais juste faire... Alors celui-ci, vous savez, dans le pochoir poids, on prend souvent le moyen. Le moyen qui est avec le
il y en a deux en fait. Le moyen, il est avec le gros ou pas, je ne sais plus. Et puis, il y a le plus petit. Le plus petit, c'est vraiment tout petit, vous allez voir. Ça fait, j'ai envie de le prendre comme ça, mais je vais mettre les doigts. Ça fait vraiment des tout petits points comme ceci. Donc, on va le faire sur le dessus. Là, j'ai du jersey. Allez, on va faire un blanc. On va faire un blanc. On va le faire un blanc. Vas-y, Juju. Oui, alors Chris Coucou, pour savoir, c'est bien Christine, c'est ça? Oui. Oui, Christine qui dit non, je suis trop jeune MDR pour les décalcomanies, j'imagine que c'était pour ça. Et après, elle dit si je connais bien, même les enfants en faisaient. Voilà. MDR. Et après, il y a Annie qui dit vu que c'est vraiment un décalco, rien de nouveau et pas une aventure récente, elle trouve ça un peu cher. Mais elle trouve que les dessins sont quand même magnifiques. Ouais, c'est ça, c'est super joli, vraiment. C'est très fin. Évidemment, ce sont des dessins qui sont imposés. Donc, je pense que comparons ce qui est comparable. Là, on a ces deux choses différentes, ces deux budgets différents. Je suis d'accord avec vous. C'est voilà, c'est deux choses différentes. Mais on sait que ça existe et on peut se permettre. En plus, il n'y a pas un dessin dessus. On peut se permettre d'en créer plusieurs. Vous voyez, vous pouvez très bien ne prendre qu'une petite partie. Donc on peut faire plusieurs relookings avec une seule planche. Bon voilà, ça existe. Marie-Annie qui dit que c'est trop joli les sardines et Marie-France qui dit déco de bord de mer. Ouais, tout à fait. Commencez à faire vos fonds de plateau, vous allez voir, il y a plein de déco. Donc je prie du craie. Et j'ai deux questions vraiment pour je pense, j'imagine, de ton crayon de peinture, on appelle ça. Justement, Rosalie qui demande c'est quoi un crayon à peinture? Un crayon à peinture. Alors moi je prends les Posca, je trouve ça chez Creativa. J'ai un noir, j'ai un blanc, et puis voilà, je viens par-dessus, si j'ai envie de faire un petit truc, voilà, une petite ficelle, un petit décor, par-dessus la peinture. Et en plus, on peut les vitrifier. Et il y a Marianne qui demande justement si c'est des Posca. Toi, t'as dit quoi, Posca ou Oui, Posca? je me suis trompée, Posca, c'est ça Marianne. Il y a Isabelle qui dit bonsoir en retard. Hop, ah, vous avez loupé Isabelle. Parce que là, on a fait un transfert pelliculable. Hop là! J'en avais oublié. Bon, chez nous, il caille à mort. Hein. Il y a le soleil, mais alors, c'est bonnet et gants. Hein. Voilà. J'aime beaucoup l'association du gris de Suède avec le blanc. Et le jersey, assez sympathique aussi. Voilà, bon, petite création sympa, voilà, vous pouvez vous faire. C'est marrant parce qu'hier en commentaire, j'ai eu une dame qui disait la petite Juliette vous regarde 5 ans. Qu'est-ce que j'aimerais, mais j'aimerais avoir des enfants en atelier, j'adore. J'adore. Et du coup, les miens sont trop grands maintenant pour leur faire faire de la peinture, vous comprenez bien. Et puis ça ne les a jamais forcément trop intéressés non plus. Mais Juju qui fait... Oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de préparer un petit live. On va essayer de faire une petite boîte et tout. Enfin voilà, on va essayer de faire un petit truc un mercredi après-midi. Il y a Claire qui dit sympa ton pot à poisson. Ouais, et Marie-Christine qui dit que c'est très beau. Bon, ok. Donc j'ai le pot à poisson, j'ai celui-là. Ah ben oui, j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Donc effectivement, on dit qu'aujourd'hui il faisait froid et il y a 2 jours il faisait très très chaud. C'est fou, hein? Ouais. Alors très très chaud, faut peut-être pas exagérer non plus, hein, pas chez nous, mais voilà. Tout dépend d'où vous nous regardez. Alors évidemment, j'ai une éponge. Si vous saviez, je prends en ce moment une éponge neuve par jour. Parce que j'ai des chantiers clients, je vais vous les prendre en photo. C'est aussi quelque chose. J'ai 2 lampadaires à faire, 2 lustres pardon à faire. Donc ça c'est pas mal, une petite prise de tête mais bon, c'est pas désagréable. Alors, donc sur celui-ci qui était bleu canard, j'ai mis un transfert hier. Voilà, j'ai mis un transfert hier et du coup j'ai pas enlevé, voilà, j'ai pas eu le temps d'enlever vous savez la couche que j'enlève d'habitude. Donc du coup, j'y vais carrément à l'éponge. Comme du coup c'est bien sec quand même. Alors, n'oublions pas que c'est du verre en dessous. Donc là je vais mouiller, je laisse imprégner. Hop. Et comme c'est bien sec, ça devrait aller plus vite.
Il y a Marianne qui dit que oui, effectivement, les crayons à peinture Posca, c'est ça? Ouais. C'est super. C'est Posca ou une autre marque, hein, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est super, je m'en sers pour rattraper des transferts et c'est top, il y a plusieurs tailles de pointe. Hélène qui te dit, le Marrakech a l'air très triste sur le nuancier par rapport à votre peau, c'est curieux. C'est vrai? Oui, alors le nuancier, ouais, je sais. Mais le nuancier papier, Hélène? Non, c'est Hélène qui me parle. Oui, c'est ça. Le nuancier papier, Hélène? Parce que je crois que vous l'avez commandé, il me semble, je sais plus. Et Valérie qui te dit prévu -6 et du vent en Alsace. Ah ouais, c'est ça, oui, donc c'est prévu quoi. Il n'y a pas que chez nous qui fait froid, mais il y a un feu de cheminée. Dans 2 secondes, je devrais être toute rouge normalement. Voilà. Bon, alors, il est beau aussi. Et Christine qui te dit, moi je prends une brosse à dents. Pour faire ça, ouais, pourquoi pas. Il faut des poils souples alors. Quoique non, de toute façon, ça c'est pas vraiment très souple. Hein. Alors là, je finis par la paume de ma main. J'ai plus de bouloche. Impeccable. Impeccable. Oui, le nuancier papier, dit Hélène. Ah oui, il est moins... Alors, oui, Hélène, parce que moi je l'ai vitrifié. J'ai mis les au-dessus. J'ai mis les doigts dessus, mais c'est sec, ça va. Je l'ai vitrifié. Non, c'est quand même assez chouette, hein, parce qu'on n'a pas le côté pellicule autour non plus. Donc voilà, ça a des avantages. Mais celui-ci a aussi ses avantages. Oui, Christine te confirme que c'était bien pour enlever la pellicule du papier. D'accord. Chacun son truc, c'est vrai. C'est vrai. Bah, à force, hein, on trouve des techniques. Hein. Voilà. Allez, hop. Et une fois qu'on a plus de papier paume de main faite, eh bien, on essuie et on pose aussi le vitrificateur. Voilà. Bon là, j'ai pas, je le ferai tout à l'heure. On s'attaque vite. Alors ça, Juju, j'aurais aimé vraiment que tu... Mais bon, ça va peut-être pas être facile pour toi. Ah, que je décale. J'aurais vraiment voulu que tu vois, que l'on voit le beau plateau là, qui est super joli. Après, tu peux pas prendre ton téléphone. Bah non, tu vas pas. Non, tu vas le remettre, ça va. Oui. On va avoir mal de mer. Tu veux que je vois le plateau Bah là, ça va être compliqué, hein. Non. Non, mais on ne verra pas toi, par contre. Bon, c'est pas grave, attends. On voit très bien le plateau, mais on ne voit pas toi. C'est pas grave. Et là, on voit... Oui. Vous avez vu la différence entre les deux boutons, là? D'abord, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Et puis, comment je les ai nettoyés? Alors, on voit bien là le plateau, Juju? Oui. Ah, il y avait une question juste sur le transfert, juste avant, non? Oui. On te demande... Alors, le transfert, si je comprends bien, plus on le fait sécher, plus c'est facile à enlever. Oui, voilà. C'est-à-dire que la prochaine fois, lundi, on va faire un transfert, on va mettre l'aspirateur, ça va rien faire du tout. On va faire un coup de séchoir, je vais le faire devant vous, il va falloir baisser le son, hein. Un petit peu de séchoir et on va l'enlever direct comme ça. Voilà. J'ai peint le cuir, c'est génial. Alors, j'avais des bosses et des creux là, parce que le cuir s'était retourné, enfin s'était soulevé. Du coup, en passant les néopros, j'ai poncé. On me voit ou pas, le jus? Oui, mais c'est parce qu'on voit pas. Toi, tu vas tout à droite et on voit vraiment. Essaye de rester le plus possible à gauche. Comme ça? Oui, nickel. Ah, voilà, c'est nickel. Ah, bon, alors c'est nickel. Donc, j'ai mis de l'héliopro. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé au 240. Voilà, faut que tu me dises l'heure aussi. 43. Ça fait combien de temps? Il est 43. Non, oui. Ah oui. Ça fait 23 minutes. D'accord. Donc, le cuir, génial. Griffe de chat, évidemment. Et puis alors, j'ai poncé. Et du coup, mon petit truc, on n'en parle plus. Je ne vais pas le peindre en couleur maintenant parce que je préfère avoir l'ensemble. Moi, j'aime bien faire par étapes, en fait. Je voudrais avoir l'ensemble. Comme ça, ça va me donner le ton. J'ai peur que le blanc là-dessus, un peu craie ou quoi, ce soit un peu trop flashy. On va voir. On va faire le corps, on va faire tout ça. Donc là, ce que je voulais vous montrer juste, c'est que du coup, le plateau, là, il est brut. Il est avec du fond dur. On prend le 240 parce qu'il y a des endroits, effectivement, comme la fibre, elle s'est relevée un peu, on a poncé. On lui a mis du coup de l'eau, enfin de l'eau, un produit, hein, le fond dur. Et plouf, il a les poils qui se sont redressés. Donc, on va juste passer un petit coup de ponce comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient enlever. Et là, ce que je vais faire, donc là, elle est déjà jolie, mais vous voyez cette différence quand même, c'est incroyable, comme quoi le vernis teinte. Bon, ce qui est normal.
Alors, on va passer un jus que j'ai dû commencer. Voilà, tout à l'heure. Alors, du coup, je ne vais pas tâcher. Il faut faire d'abord peut-être le plateau. Après ça, voilà, pour pas tâcher. Donc, je mouille. Oui, je Encore à propos du transfert, tu as Laurence qui te demande s'il faut toujours faire une satinette claire pour faire un transfert. Pas du tout. On n'est pas vraiment dans le clair. Hein. C'est évidemment quand vous attaquez le noir, après, ah ben justement, on a un transfert blanc. Donc on va le faire sur quelque chose de très foncé. Donc là j'ai mis du noir. Je vais plus mettre du noir, mais je vais quand même casser avec un peu de, pour pas faire trop noir, avec un petit peu de chocolat. Voilà. Ça fait du chocolat noir. Je vais mettre un peu d'eau dans mon jus, voilà, que je trempe mon pinceau. Voilà. Et là, je vais venir teinter. Alors, vous me direz pourquoi tu n'as pas pris une teinte bois flotté, pourquoi pas une teinte ébène, coton, ou alors là, du coup, la nouvelle, la bison. Parce que ça va être la couleur de ma patine, du coup, parce que celui-là, il est prévu. Donc, ça va être ma couleur de patine. Je suis restée un peu dans les tons, mais semaine prochaine, on va faire les teintes. Voilà, je vais vous mettre les différentes teintes pour voir ce que ça donne. Allez hop, je lisse vite parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc c'est comme un jus, hein. Enfin, c'est un jus d'ailleurs. C'est un jus, sauf qu'on le fait sur le fond dur. Enfin, j'adore. Voilà, j'adore. Je vais le laisser imprégner. Il est peut-être un peu foncé là pour le coup. Je vais le laisser imprégner, comme j'ai fait sur le plateau. Ah ouais, c'est quelque chose. C'est encore une autre teinte de bois, quoi. C'est vraiment, vous voyez la différence? C'est vraiment une autre teinte de bois, assez moderne pour le coup. Même si on fonce, c'est assez moderne. Je vous ai dit qu'il n'était pas ciré. Hein. J'ai eu un petit peu de mal, enfin un peu de mal, non. Je l'ai lavé, voilà, avec mes tampons pro. Donc il en est ressorti ça. Heureusement que je l'enlève ça. Et ben voilà, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Bon, lui, du coup, je vais passer la laine d'acier, 000. Je vais enlever le surplus de mon jus. Et puis, je vais poncer un petit peu au 240. Voilà, pour uniforme. Qu'est-ce qu'il y a, Juju ? Bah, je sais pas ce que tu fais en fait. Du coup, est-ce que tu passes là? Est-ce que tu retournes Non, là? je reste là. Ah bon, c'est bon là. Là. Ok. Et du coup, je vais poncer pour voilà, harmoniser tout l'effet. Et surtout avec le vitrificateur. Oh, ça reprend toute sa splendeur, c'est magnifique. Voilà. Bon, mais j'espère que... Vous avez vu, je vous ai convaincu hein, pour les transferts. Parce que c'est pas compliqué. J'ai découvert en même temps que vous. Oui, Julien. Oui, j'avais juste une anecdote à raconter par rapport à... En fait, j'ai un ami... Non, mais les anecdotes, je préfère que tu me les donnes avant. Attends, non, mais elle est bien. Elle est bien. Bon, j'ai un ami qui emménage dans sa première maison. Ah, oui. Et du coup, on est allé dans une grange pour récupérer des meubles. Et il me disait, et ta maman, elle saurait récupérer ça? Et ta maman, elle saurait faire ça? Tu penses que ta maman, elle saurait retaper ça? Et je me suis dit, ah ouais, ma maman, c'est MacGyver en fait. MacGyver du pinceau. Bon, ceci dit, je la termine l'histoire. Il a trouvé 2 superbes chevets. Ah ouais, c'est vraiment bon. Voilà, chacun ses goûts, forcément. Je me suis dit, mais mon Dieu, alors là, t'as un petit peu de taf quand même. Eh bien, ils s'en sont sortis. Voilà, c'est un jeune couple qui se met en ménage, qui emménage en plus. Et du coup, ils ont fait 2 chevets qui étaient hyper rétro. Ils ont fait un super truc. C'est mimi comme tout. Donc, n'hésitez pas à aller dans les brocs, 5 €, 10 €. Enfin bon, après, voilà, les prix, c'est chacun à son budget. Mais vraiment, on peut faire des super trucs. Vraiment, ce meuble, quand on l'a vu, bon, alors c'est vrai que maintenant, on voit plus vite les possibilités de ce qu'on peut en faire. Mais vraiment, on peut faire des super customisations. On est vendredi. Ce soir, c'est les enfoirés. C'est ça, Juju? Oui, c'est ça. Hein? Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un super bon week-end, un peu frileux, mais tant pis, on va le prendre comme il est. Et puis, voilà, n'hésitez pas avec vos commandes, vos photos, enfin comme d'habitude, et me partager. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end à lundi. Ciao, ciao!